vie. Heureusement que tu es là, hein. Heureusement, hein. Parce que moi, alors... Bon, en fait, je vais enlever Zoom, je vais pas me voir avec mon ego en train de vous parler. Je vais lire les questions comme ça que j'ai fait à Linda, parce que j'y arrive pas à mettre mon... Ah non, il veut pas. Bon, la technologie et moi, c'est pas... Alors, ah oui, comme ça. Ok, alors, euh, pour la question, donc, quelles sont les avancées de l'engagement du mois dernier et autres engagements? Eh bien, Linda, elle a plutôt parlé, voilà, de ce qu'elle attend de ce groupe, donc avec l'abonnement que tu as pris. Pour t'accompagner dans les transformations profondes, donc tu voudrais des transformations profondes au niveau professionnel, familial, sentimental, professionnel. Non, j'ai dit n'importe quoi. Personnel, familial, sentimental, professionnel, profonde, tu as dit. Eh bien, tu vas prendre cher, Linda. Je préfère te le dire de suite. Ouais, je sais. Désolée, mais là, si c'est tard. En plus, tu envoies la demande à l'univers. Donc, on y va. Annonce à mon père qu'il ne pourra plus s'installer chez moi à son retour de vacances. J'ai préparé ses affaires prêtes à être emportées. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle que tu aies osé faire le pas. Gros ménage, tri, rangement chez moi. Donc, ça, c'est ce que tu fais pour le mois. OK. Ne plus compter. Donc, Alex, c'est son ex-compagnon maintenant. Même si je pense encore beaucoup à lui, alors que je devrais ressentir plus de colère. C'est les ruptures, c'est comme ça. Alors, je voudrais être plus proche et attentive à la nature au niveau de tous les sens et plus empathique envers les autres, comme ma voisine à qui j'ai proposé de m'occuper de son chat et des plantes pendant ses vacances. C'est un joli projet où ça va bouger. Là, franchement, il va falloir t'accrocher, Linda, sincèrement, parce qu'on t'en fait des demandes comme ça et qu'on veut des transformations. Transformation veut dire aussi qu'il peut y avoir des événements qui vont être là pour que ça se transforme. Et donc, ça va peut-être pas être forcément un parcours facile, mais bon, tu es accompagné, donc pas facile, possible et moins dur quand tu choisis cette façon de faire, en fait. Hein. Alors, comment te sens-tu là maintenant dans ton cheminement? Paisible et sereine, aussi parfois fatiguée, mélancolique, avec une appréhension de procéder à autant de transformations en style simultané, mais très motivée. Ok. Alors, la question de Linda. Alors, Linda m'avait posé une question de voyance. Vous savez, les résistances que j'ai à répondre à ce genre de questions. Elle m'a demandé si le 11 octobre, elle passe un examen. Hein, Linda, si tu vas réussir l'examen et si tu le réussis, si tu déménages. Donc, j'ai écrit à Linda en lui disant, je ne suis pas forcément contre, hein, faire un tour de carte et regarder ce qui va se passer. Mais je sentais quelque chose chez Linda au niveau de la voyance. C'est-à-dire que quand j'ai Linda, souvent, elle me pose des questions sur son avenir. Et donc là, il y a une blessure là. Voilà. Donc j'ai demandé à Linda de transformer sa question pour me poser une question plus de guidance. D'accord? Est-ce que vous comprenez l'idée? Qu'est-ce que c'est la blessure qu'elle pourra avoir là, en posant des questions tout le temps sur son avenir? Qu'est-ce qui se trame? J'ai une idée, mais je ne veux pas parler en premier. Ok, bah, du coup, est-ce que Linda, tu as du mal à prendre des décisions? Est-ce que tu as besoin de l'approbation des autres pour te décider? Non, je crois pas. Non. C'est pas ça. Non, elle a un bon caractère, je pense. Mais quand elle me pose cette question, moi, ce que je ressens, et bon, on en a parlé hier, hein, donc là, la guidance, elle est à moitié faite, hein, mais c'est qu'il y a un problème de sécurité. Il n'y a pas de confiance en la vie. Une personne qui est tout le temps en train de demander ce qui va se passer demain pour elle, c'est qu'elle fait vraiment aucune confiance en la vie. Zéro. Elle a toujours peur. Et donc, quand même, le but du cheminement de Linda, et elle est OK avec ça, donc ça, c'est cool, hein, Linda, c'est qu'elle arrive à vivre chaque journée en ayant confiance en cette vie, aux expériences qu'elle va vivre, sans avoir toujours besoin d'un support
Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir des réponses tout le temps. On peut vivre, voilà, on peut vivre sa vie pleinement et en confiance sans avoir besoin donc d'un support. Et donc Linda, elle a travaillé sa sécurité. Il y a un problème de sécurité là. Hein. Du coup, elle a reformulé sa question. Je te répondrai, Linda, on a un atelier avec l'oracle, donc il est dans pas longtemps, si tu veux bien, à ce moment-là, puisque l'atelier, on va se faire les cartes, hein, on va se passer une soirée sorcière, et ça va être très bien comme ça, on va expérimenter la voyance, et donc toutes les questions, on va les faire, chacun va se tirer les cartes, et puis, hein, ok, ça te va? Ok. Après, je peux te répondre, mais comme c'est dans pas très longtemps, je pense que ça peut être sympa de le faire à ce moment-là. Et là, je vais répondre à ce que tu m'as demandé. Et donc, c'est très bien, tu commences fort. C'est-à-dire que là, commencer avec... je m'en sors vraiment pas avec ce truc. Ok. Ok, commencer avec... en ayant déjà vu ce problème de sécurité, de pas confiance en la vie, moi, j'aimerais vraiment qu'au bout de ces 6 mois, tu te sens zen avec ça, en fait. D'accord? Même quand c'est des expériences négatives. Alors, la question. Comment savoir si je gère bien l'ordre de mes priorités par rapport à toutes les transformations que j'ai à réaliser? Il y a une pression. Pardon, je suis désolée, je suis tout le temps en train de rire, c'est pas gentil. Sachant que l'examen professionnel approche donc mi-octobre et que mon ressenti fait que je m'investis actuellement à remettre en état mon appartement pour m'y sentir bien. Alors, ça aussi, on en a un peu parlé hier. Donc, ton truc, c'est de savoir comment tu fais avec tes priorités parce que tu es submergé, tu as plein de choses à faire, c'est ça? Et tu n'as pas commencé à réviser. Et que c'est dans pas longtemps. Alors, tu veux bien, Linda, puisque nous avons des vieux dans le groupe, est-ce qu'il y a des personnes là qui... Non, mais pas vieux en âge. Des vieux de 6 mois, vous êtes attirés. Moi, on est à la fin, je voudrais voir si je peux me reposer. Alors, à votre avis, Linda, elle est submergée. Vous avez compris sa question? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Kelly? Pour moi, il faut qu'elle commence qu'elle fasse des choix dans ses priorités déjà. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour elle? Est-ce que c'est son avenir professionnel? Est-ce que c'est son appartement? Est-ce que sa vie, je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais sa vie sentimentale, il faut qu'elle fasse une priorité et qu'elle fonce sur cette priorité en premier. Mais c'est ça sa question. Comment elle fait pour faire ce choix? Je vais peut-être te laisser parler, Linda. Il faut qu'elle écoute son cœur. Ah, donc elle fait un choix. Moi, je sais quel choix je ferai, mais après, je ne suis pas elle. Donc, Mais qu'est-ce que tu ferais comme choix, toi? Si elle a décidé de changer de vie professionnelle et qu'elle a un examen bientôt, pour moi, ce serait la priorité. Ok. Moi, je trouve que tu as dit un truc intéressant, Christophe, c'est écouter le cœur. Et j'ai tout de suite réagi en disant c'est pas facile. Et ah après, non, j'ai pas expliqué. ah oui, mais attends, mais en fait, plus on s'épure, plus on l'entend le cœur. Du coup, moi, je dirais. Parce que moi, je me suis dit, je ne vais pas faire une réponse dans le mental, en mode coaching, en mode. Bon, parce que moi, je sais, c'est une des questions qui reviennent dans mon travail, la question de la priorisation. Mais ici, on est dans ce groupe-là qui est spécial et je pense que le seul moyen, c'est l'épuration. Et moins, plus t'es, je sais pas comment dire, plus t'es nettoyé, plus en fait c'est évident, tu l'entends ta voix du cœur. Mais je te le dis parce que ça fait 6 mois que je bosse comme une folle sur moi. C'est vrai. Et Aurélie, donc, du coup, tu lui suggérerais pas de faire la même chose que Christophe, là, puisque dans sa question, je la reformule si j'arrive encore avec mon Google. Alors, son ressenti du moment, c'est de s'investir actuellement à remettre en état son appartement pour s'y sentir bien. Du coup, en fait, en gros, moi, je serais toi. Donc, forcément, je suis différente. Donc, ça se trouve, c'est pas la bonne réponse pour toi. Non, mais t'embête pas, c'est pas grave.
Hein, Linda, tu es Oui, haute. oui, moi je suis ouverte à Pour ça, toutes les Linda, propositions. oui. En fait, ton problème, c'est que tu n'as pas confiance en la vie, tu vois. Alors que, en gros, si tu te sens sur toi, là, qu'est-ce que tu as besoin de toi, là, tout de suite, ça se trouve, c'est pas la priorité, c'est peut-être pas le travail. Bon, on sait que matériellement, faut être... mais en fait, si tu as confiance en la vie, ben, comme on dit, Dieu ou ce que tu veux, il va te donner. Tu manqueras jamais de rien. Oh, Donc, ça, ça se trouve que ta priorité aujourd'hui, c'est pas exactement le travail. Et si tu commences par prioriser ce que tu as besoin là tout de suite, ben après, derrière, ça va en découler. Parce que pour te concentrer, pour travailler, ben, tu as besoin de refaire ta déco pour se sentir bien, etc., etc. ok. Franchement, Aurélie, je suis trop fière. Kelly, je voudrais t'entendre, Kelly. Reste pas discrète, tu as des souvent très bons avis. On t'entend pas? Il y a ton micro, Kelly. Ah, désolée, hein, parce que le réseau, il n'est pas terrible ce soir, en fait. C'est pour ça. J'ai pas un bon réseau. Non, C'est tu pour ça l'as que coupé. Non, ça avait coupé tout Ah, seul et ça s'est rallumé. ok, mais c'est pas grave, on te le dit. Est-ce que tu as un avis? Ben, moi, je pense que se sentir bien chez soi, c'est très important. Parce que souvent, moi, j'étais pas bien. Parce que j'encombrais trop, parce que, enfin, c'est toujours le cas, mais je décombre, voilà. Mais je trouve que quand on vit de chez soi et puis on se sent vraiment bien, on a les idées plus claires. Ben voilà, tu vois, alors là, on a. Je suis très heureuse de t'avoir, Christophe, dans le groupe parce que c'est vraiment très masculin ta réponse. Je te le dis, tu vois, là, tu as les femmes, elles ont répondu. Ouais, Alors, j'ai entendu. tu t'en rends compte, hein. Et le masculin, ça va être de toujours choisir la raison, le côté mental, comme ça. Donc là, non, attends, tu as un truc pour ton avenir pro, tu vas là à fond. Non, nous, on va repeindre la maison de Chris. On va libérer notre esprit, notre cœur, notre corps, et après, on aura la tête pour étudier. Tu vois l'idée? C'est très féminin, ça. Oui, oui, mais rien n'empêche. Enfin, après, le choix professionnel, c'est elle qui l'a fait. Donc, c'est important pour elle aussi. Ah non, elle n'a pas demandé de l'enlever. Elle est Oui, juste en culpabilité parce qu'elle n'a pas commencé à réviser et que c'est le 11 octobre. Elle n'a pas commencé et que là, je vais peut-être finir par te laisser parler parce que vraiment, Linda, je suis insupportable. Et que là, elle demande en fait, voilà, elle dit, j'ai pas commencé à réviser parce que mon envie, là, compulsive, c'est de nettoyer mon appartement. Évidemment, Linda, elle vient de prendre un abonnement pour se nettoyer dedans. Donc là, elle va tout nettoyer partout. Hein. Elle va nettoyer l'appart, elle va nettoyer la voiture, elle va virer les copains copines chiants, elle a demandé à son père, il vivait chez elle, tu vis plus chez moi. Donc elle, on va la voir, elle est en train de faire un nettoyage de fou. À suivre quand même, va falloir l'épauler parce que comme ça, je ne sais pas combien de temps, mais voilà. On est OK, hein, Linda, c'est bon, c'est bien traduit. C'est tout à fait ça. Voilà, donc en fait, c'est pas que donc elle va annuler son examen, c'est juste la priorité de maintenant tout de suite. Est-ce qu'elle devrait commencer à réviser tout de suite alors que son envie compulsive est de nettoyer cet appartement? Ou l'appartement, Linda, t'en as pour combien de temps si tu t'y mets? Tu as vu aujourd'hui puisque tu as déjà commencé du coup. Ouais, j'en aurai pour une semaine. Donc au bout d'une semaine, normalement, tu as tout terminé. Mm. Ben voilà. Et allez, au pire, tu as mangé 2 jours de plus. Ben, effectivement, moi je suis OK avec les filles aussi. Tu vas être beaucoup plus clair dans ta tête, ça va te faire du bien. Et là, tu pourras peut-être réviser. son examen, c'est quand? 14 octobre. Oh, ça va, t'as le temps. Attends. Tu vois, ce qui bouffe de l'énergie, c'est d'être en frustration. En culpabilité, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça et c'est ce doute. C'est des petits détails. Mais est-ce que je fais bien ou pas bien? Mais en fait, Linda, tu as la chance d'avoir vu la session, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Si ton examen, tu l'as pas le 14 octobre, tu n'es pas en urgence de travail aujourd'hui, eh ben, tu le passeras, je sais pas, ils les font tous les combien ces concours dont on... Une fois par an. Bon, bah mince, tu le passeras l'année prochaine. Ou alors, ça veut dire que si tu l'as pas, c'est pas celui-là de concours qu'il faut passer. C'est peut-être celui de l'officier. Mm. Et oui. Et donc, la vie, si tu lui fais confiance, par exemple, tu rates celui-là pour être juste gradé, peut-être c'est parce qu'il faut que tu passes celui pour être officier.
Et moi, je suis mort de rire. Parce que tu veux pas y aller à celui-là. Enfin, tu veux pas. Tu es redescendu de niveau. Alors que je suis sûre que tu peux. Donc, on en reparle. Ça te convient? Bon, on avait répondu un petit peu hier, mais tu vas apprendre des autres maintenant. Et voilà. Et voilà. Donc, alors Kelly, j'avais dit aussi au début, là, avant que tu arrives, j'ai regardé un petit peu les réunions aujourd'hui, enfin certaines. C'est impressionnant l'avancée que tu as fait là. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est ça? Toi? Non. Au mois d'avril, je te disais, de toute manière, Kelly, elle est dans un environnement pas génial. Elle va devoir changer tout son entourage, s'entourer de gens qui sont plus de même vibration qu'elle pour se sentir mieux. Et c'est ce qui est en train de t'arriver. Oui, ça c'est vrai. J'avais pas. Eh ben non, mais moi aussi, j'avais oublié. C'est en regardant, je trouve que c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai toi là tout de suite. Et là, comment tu te sens là, Kelly, puisque j'ai ta question? Les derniers jours, je suis très stressée. J'ai une grosse boule au ventre, mais je sais pas trop pourquoi. Je fais plein de trucs en même temps. Oh, ça m'énerve, ça. C'est l'énergie de la rentrée. Hein. Et en plus, vu ce qui nous attend, vu les informations, moi, ils m'ont gonflé aussi. Moi, je suis là, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants à l'école? On va les tester, on va leur dire qu'ils sont contaminés, puis on va nous dire surtout, ils ne rentrent pas chez vous parce que vous ne l'êtes pas. Ou si vous êtes malade, on vous sépare de votre enfant. Enfin bon, moi, je suis partie, dans mon esprit, je suis partie. Donc, il y a un peu aussi cet égrégore-là, hein, cette atmosphère avec cette rentrée scolaire, ces tests, ce Covid, ces batailles. Alors, chez nous en France, c'est Marseille-Paris, vas-y, on s'affronte. Qui a raison, qui a tort? Ça devient n'importe quoi. Mais bon, bref, il va falloir s'adapter. C'est la fin de contrat avec la nounou, donc je suis stressée, c'est tellement soulagée en même temps. Alors, stressée pourquoi, Kelly? Puisque tu es là et là, tu m'en as pas parlé dans ta question. Qu'est-ce que c'est qui te gêne avec la nounou? Non, parce qu'il y a plein de paperasse, il y a les soldes, tout le compte à faire, puis il n'y a personne qui m'aide. Enfin, quand j'appelle, même l'URSSAF, ils répondent jamais. Donc, j'ai une tête comme ça, quoi. Je gère plein de choses en même temps. Et là, je les ai finis genre en 10 minutes, là. Juste avant de pouvoir me connecter, j'ai ressorti des trucs. Bref. Je me mets toujours plein de pression, des fois. Non, mais c'est parce que là, tu es en plein papier. C'est vrai que les papiers, ça peut être stressant. Voilà. Moi, je sais que je suis dans les papiers, je suis insupportable. Et je veux que ça soit terminé, en fait. Je veux vraiment être sûre de ne pas me tromper parce que je ne veux plus voir sa tête. Bah, toi aussi, hein. Tu es en pleine… Ça y est, hein. Tu as tout coupé, là. Je peux plus les voir. Comme je suis trop contente, vous êtes toutes… tu es partie dans l'amour pour toi, là. Ça y est. Vraiment, hein. Tu arrives bien à trancher. Franchement… J'ai envie de faire un tri. J'en ai marre des… Tu vois, ça a pris un peu de temps parce que le moment où je te l'ai dit, en avril, regarde, ça a pris c'est un chemin. Et là, on arrive presque au mois de septembre. Bon, tu as commencé à peu près au mois d'août hein, à vraiment plus trancher. Hein. Je crois que c'est depuis qu'on a fait le boulot sur le père. Hein. Ah, ça a bien, oui. Ah ouais, il a bien décapé. Et puis là, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est vrai que tu me diras d'ailleurs, hein, parce que ce qu'on a fait la dernière fois, ça doit changer des choses hein, quand même. Alors, ta question pour tes avancées… J'apprends donc à mieux vivre les situations difficiles, à essayer de les comprendre et savoir ce qu'elles ont à m'apprendre et pourquoi j'en suis arrivée là. À présent, je réfléchis à mes choix et à leurs conséquences pour éviter de me mettre dans des situations à réparer l'avenir. Alors ça, c'est une bonne chose, surtout quand tu es consciente en fait là. Ouais. Alors, comment te sens-tu dans ton cheminement maintenant? Je me force moins à faire les choses et j'essaye de m'écouter au maximum et ressentir mes émotions que j'évite de refouler comme je pouvais le faire avant. J'ai choisi également de m'entourer d'amis et connaissances qui me correspondent à moi. Voilà, on vient d'en parler. Et c'est plus agréable au quotidien et plus intéressant. Je voulais dire un truc, c'était sur quoi? Oui, tu deviens plus vrai en fait, hein, puisque tu évites de refouler les choses qui t'appartiennent. Donc, ça veut dire que tu as bien bossé l'authenticité et l'intégrité. Alors, ta question personnelle, Kelly. Comment gérer les stress parfois intenses au quotidien? La maîtrise de la
respiration, je n'y arrive pas toujours et j'ai vécu depuis des années comme ça. C'est donc parfois comme une habitude tellement récurrente, même si les situations ne sont pas angoissantes, je stresse parfois. Alors, j'arrive, je réouvre mon Comme machin. maintenant. Là, je suis stressée, il n'y a aucune raison, mais voilà. Bah si, t'en as. Je sais pas, j'arrive pas à contrôler. Enfin, des fois, j'arrive et des fois, j'arrive pas. Alors, pourquoi tu veux contrôler? Parce que ça m'agace. Donc, comme ça m'agace, ça me stresse. Enfin, bref. Tu es une femme déjà. Déjà, tu es une femme. Ça, je le dis souvent à Auré. Accepter que nous, on n'est pas linéaire. Nous, on fait ça. Il y a la pleine lune, on est énervé. On a nos trucs. Gna, gna, gna. Et les hormones. Et pipi. Non, on ne peut pas être comme ça. On est des femmes. Déjà. Donc ça, c'est pour te rassurer. Ensuite, je veux bien te donner quelques outils, bien sûr, pour le stress. Il peut y en avoir beaucoup. Il y en a vraiment une multitude. Hein, si tu cherches un peu pour... là, par exemple, si c'était de l'angoisse, tu bois dans l'instant un grand verre d'eau. Voilà. Souvent, quand on stresse, si c'est de l'angoisse. Hein, mais là, tu m'as dit, c'est pas de l'angoisse, c'est un stress. Oui, là, c'est dans le ventre. Ça, je sais pas ce que c'est, en fait. C'est un stress, mais ce stress, il te speed, c'est ça? Ah oui, oui, voilà. Et puis, j'arrive même pas à manger, en fait. Et je me dis, j'ai pas le temps de manger alors que j'ai le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Mais en fait, je me mets trop de pression. Faut faire ça. Dans ma tête, voilà, j'ai refait le truc là. Faut faire ça. Faut. Ah, et là, tu te rends compte. Donc, il te fait faire une dépression au bout d'un moment, hein, c'est sûr. Ah, il faut, il me rend dingue, mais j'arrête pas de le dire. Tout le monde, te rappelle, c'est l'exercice qu'on avait fait. Et ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu es pas bien et tu vas te stresser. C'est-à-dire que ton mental, il est en train de s'activer à nouveau. Donc, s'il s'active à nouveau, tu vas créer des émotions qui sont pas justes et ça va pas. Donc, le but est de trouver un moyen d'arrêter ce mental. Alors, pourquoi tu t'arrêtes pas? Parce que je pense que tu seras beaucoup plus productive si c'est pas respirer qu'il faut faire. Là, peut-être bois déjà un grand verre d'eau. Si c'est un nœud que tu me dis, boire un verre d'eau, c'est très bien parce que l'eau, on en a beaucoup dans le corps et tu changes en fait un truc pas beau en bien. Ensuite, il y a des formes de stress, Kelly, comme des formes de colère, qui sont utiles. Si tu es là toute molle, tu vas me dire que tu fais les papiers, que ta nounou. Alors, je me connais pas comme ça. Je sais même pas ce que c'est. Non, non. Non. Moi, je restais dans des situations super difficiles si j'avais pas, j'étais une gentille. Donc, si j'avais pas la colère qui venait me sauver la vie pour que je quitte ou que je m'éloigne des personnes qui ont été pénibles pour moi, mais merci la colère, merci de l'avoir créée. On ne doit pas tout se libérer. Ton stress, là, il est en train de te donner la niaque et l'énergie pour que tu fasses rapidement tous tes papiers. Alors oui, tu as un nœud. Ok. Tu as un nœud parce qu'à mon avis, quand tu as ce stress-là, tu te juges. Au lieu de l'accueillir, l'énergie qui s'appelle pour toi un stress. Peut-être c'est une énergie qui pour toi, tu as beaucoup de force et tu dois faire vite et tu vas vite, je sais pas, tu fais les papiers, tu t'occupes de la petite, tu vas au travail, Donc là, tu as plein d'énergie. Si quand tu es comme ça, tu commences à te dire, ah là là, et voilà, je suis encore en train d'être angoissée, je suis stressée. Ben non, tu es en train de faire un travail de ouf en fait. Peut-être. Est-ce que ça te parle? Bah oui, parce que dans mon mental, si à chaque fois, je me parle toute seule en fait. Mais j'ai toujours fait ça, je me parle. Alors, ne te critique peut-être pas quand tu es avec ce stress. Je me pique tout le temps en fait. Je me pique dedans. Ben ouais, parce que en fait, à un moment donné, la vie, c'est important de l'accepter comme elle est aussi, parce que c'est vrai que partout où on va, chez tous les thérapeutes, faut pas être en colère, les bouddhistes, il faut pas être si, il faut pas, il faut aller vous faire. Voilà, franchement. C'est humain, on vit dans un monde de dualité. Il y a la nuit, le jour. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On va supprimer la nuit pour au milieu. On nous demande d'être au milieu. Oui, c'est OK. On doit de plus en plus être dans l'équilibre. Mais en attendant, le yin, le yang, le bien, le mal, il est là. D'accord? Et dans ça, il y a peut-être des colères qui sont extrêmes, par exemple, et qui sont hyper négatives pour soi parce que ça va créer dans le corps un stress, des tensions. Mais il y a des colères, par exemple, qui vont sauver la vie des gens. C'est à Linda qu'on a parlé de ça? Oui. C'était sûr que tu avais besoin. Tu voulais pas me libérer d'une certaine colère qui. Ah oui, je t'ai dit pour l'instant, elle te protège. Ouais. Donc j'ai dû lui expliquer parce que c'est vrai que c'est pas gentil. Linda me dit je suis en colère. Bah non, je te l'enlève pas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette Christelle.
Ben non, pas encore. Moi, en tout cas, je ne vais pas l'aider là pour la libérer parce que aujourd'hui, cette pseudo-colère, c'est pas une colère où elle va tuer quelqu'un. D'accord? Elle est là, elle lui donne une énergie pour dire non à une certaine personne. Si je lui enlève, il se passe quoi? Je vous le dis parce que moi, c'est un vrai vécu. J'avais ces colères et la croyance qu'il fallait que je sois zen. J'allais chez ma thérapeute. Mon chéri m'ennuyait, il était vraiment temps que je le quitte. Et puis, j'allais me libérer de la colère. Après les séances comme Christelle, on est souvent zen et super bien. Hein? C'est vrai? Après, normalement, juste après, on est bien. Eh bien, je rentrais, je ne le quittais pas. J'étais bien, j'étais dans l'amour. Youhou, allez, peace and love. Je ne le quittais pas. Et allez, on recommençait. Il fallait attendre une semaine, 15 jours pour que je me remette en colère. Et donc, si je retournais encore chez le thérapeute, ben, je redevenais zen. Donc, ça durait 20 ans, mon truc. Donc, moi, j'ai fait le choix, quand j'ai quelqu'un comme la Linda, elle a un petit peu de colère, qui la protège, je lui dire, écoute, pour l'instant, je te la laisse ta colère, garde-la. Parce que pour l'instant, moi, je la trouve saine. T'en penses quoi, Linda, toi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et pour toi, Kelly, tu es dans la rentrée, là. Il y a plein de transformations. Tu changes d'environnement de copain-copine. Tu as ce passé qu'il faut vraiment que tu... Donc, bah, t'es à fond. T'es à fond pourquoi? Pour être tranquille à la rentrée, en fait. Moi aussi, là, j'ai stressé. Je suis à fond, il faut que je fasse ci, les abonnements, les machins, ma fille, les courses, tout. C'est la rentrée. Et surtout quand on a une entreprise en plus. Hein? Voilà. Donc, juste pour le nœud à l'estomac, il ne devrait pas y être, par contre. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu as de l'autocritique trop. Et si c'est le cas, ben, essaye de faire comme les autres émotions, dire j'accepte d'être en stress. Parce que c'est l'énergie puissante. Tu es là, Kelly, est-ce que tu m'entends? Ouais. Tu m'entendais? Bah, au moment où vous avez commencé, ça a coupé. Je ne sais pas où j'ai commencé pour toi. Où c'est que je me suis arrêtée pour toi? Ah. Ça a coupé. Ouais, elle a des problèmes de connexion, Kelly. Je ne voudrais pas perdre le fil, je vais attendre un peu. Bon, on y revient après alors. Ouais, elle est carrément partie. Bien. Allez, je vais passer à quelqu'un d'autre et puis j'espère que je vais retrouver mon... Alors... Ah ben j'ai Aurélie là. Ouais. Elle est revenue. Alors, elle est revenue là? Mais non, Aurélie est revenue. Non, j'ai Aurélie dans mes questions. Alors, je disais quoi? Aurélie, tu te rappelles plus ton avancée du mois d'avant? Bah, on a parlé des... Ah, ouais. Tu nous entends, Kelly? Attends. Ça y est. Tu nous entends, Kelly, là? Oui. Excusez-moi. Je me suis arrêtée où pour toi? Je sais plus, j'étais en train de m'énerver sur mon téléphone. J'ai cru qu'elle allait le mettre dans le mur. Excusez-moi. Vas-y, exprime. Non, je sais pas. Ça a coupé en fait pile poil au moment où vous avez commencé. Au niveau du stress. Au niveau de c'est pas normal. Juste à moi en plus. Hein? C'est pas quand c'est l'estomac, c'est moins bon. Non, c'est pas ça. Non, alors voilà, quand tu as un nœud à l'estomac, pour moi, c'est que tu as fait de l'autocritique. C'est que tu as cette énergie de stress ou tu es un peu irritable. C'est cette niaque-là. Tu as en fait le feu en toi pour pouvoir tout et virer la nounou, faire les papiers, faire le travail, t'occuper de la rentrée. Donc là, tu as d'un coup, tu as l'énergie de la rentrée qui arrive. Cette énergie, on l'a la plupart d'entre nous, surtout quand on a des enfants, une entreprise et tout ça en ce moment. Et puis, c'est la vibe de l'énergie de la rentrée. Si tu l'as et que toi, tu t'autocritiques pas en disant « Ah là là, ça y est, je suis en stress » parce que tu sens, en fait, c'est comme si tu sentais une forme de violence ou de cette énergie qui rentre, mais tu ne l'acceptes pas comme elle est. Mais elle ne devrait pas être avec la boule. C'est parce que toi, je pense que tu te critiques là-dessus ou que tu crois encore que c'est mauvais. Mais ça n'est pas forcément mauvais, cette énergie. Ouais, je me rends pas trop compte.
Tout ce que je sais, c'est que je commence à sentir maintenant, grâce à nos séances en groupe, j'arrive à sentir quand je suis ancrée ou quand je le suis pas. Avant, ça me le faisait pas, j'arrive à le sentir. Et là, je ne le suis pas, enfin, je flotte un peu, en fait. Tu peux pas là, parce que là, tu as le mental. On n'est pas aligné quand le mental il a démarré. Et là, il a démarré ton mental. Donc là, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de boire déjà un grand verre d'eau, mais un grand. Et déjà, tu vas voir au niveau de ton nœud et tout ça, ça peut passer. Des fois, ça peut marcher juste un truc aussi simple que ça. Mais surtout, essaye de t'observer là quand tu as des émotions que tout le monde dit négatives, elles ne sont pas toujours négatives, Kelly. C'est-à-dire que on a le droit de ressentir ce genre de choses. C'est comme chez les hommes, quand ils viennent travailler, les hommes, ils ont souvent peur de leur... ils ne veulent pas se positionner souvent. L'homme qui vient bosser, en général, c'est des hommes qui communiquent beaucoup, qui ne sont pas beaucoup dans le masculin, dans leur masculin. Et donc, quand on leur demande de révéler, parce que nous, les femmes, on aime quand même les hommes guerriers qui sont là, voilà. Nous, les femmes de ma génération, on a deux styles d'hommes. Hein. On a soit... Pardon, Chris, hein, mais je sais, voilà, je n'ai pas fait le point avec toi, mais... Non, vas-y. On a les hommes donc machos qui vont être devant les matchs de foot nous tromper, mais c'est des hommes, ils vont casser la gueule. Enfin, je fais l'étiquette énorme. Et on a de l'autre côté le choix entre un homme super gentil qui communique et tout ça, mais il est gentil. Et nous, on voudrait les deux. Parce que nous, on est plus comme ça dans l'équilibre. Et l'homme qui est dans le côté gentil, il n'ose pas cadrer, se positionner. Il n'ose pas être dans son masculin parce qu'il ressent en lui une violence. Pour lui, c'est comme de la violence. Et s'il révèle ça, il a peur de faire mal à la femme. Il a peur parce que ça fait partie des mémoires. Donc, qu'on parle souvent, hein, patriarcal, les viols de femmes, les femmes battues, tout ça. Et les hommes ont quand même dans leur mémoire les guerres. Hein. Et quand ils faisaient la guerre, ils avaient cette violence qui ressortait, où ils allaient tuer les gens et ils fermaient aussi leur cœur. Bon, là, on pourrait partir loin, mais c'est surtout que cette violence, quand l'homme oserait la révéler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne va pas la faire ressortir pour taper, enfin un homme normal hein, dans l'équilibre, mais ça va l'aider s'il la ressent vibrer dans son cœur, dans son corps, à se positionner, à dire non. À oser aller se mettre dans l'action pour trouver un boulot. Mais le fait que ça monte, ça peut les déranger. Et c'est comme, par exemple, toi, Kelly, voilà, ce stress, cette électricité, elle peut déranger la colère, comme elle m'a dit Linda hier, il faudrait qu'on la voie. Elle dérange parce que c'est pas... Il n'y a personne qui dit que c'est bien. Et moi, je trouve pas que c'est si mal d'être pleine d'énergie pour éradiquer le nounou, faire des papiers. Ah ouais, ça stresse, Kelly. Mais c'est la vie, tu es vivante, quoi. Tu es un être humain. Donc, pourquoi ne pas l'accueillir, cette émotion-là, cette vibration-là? Mais voilà, juste l'autocritique, tu la vires pour que tu n'aies pas ce nœud. Ouais, tu vas partir dans tous les sens. Oui, Kelly, tu vas être fatiguée une fois que tu auras fait tout ça. Mais c'est quand même normal. Hein? Oui ou non? Oui, c'est vrai, oui. Et si on accepte donc cette normalité, notre humanité, ah bah c'est super cool, quoi. En tout cas, c'est plus cool. Ça te convient? Je fais le tour de tout le monde et si dans ce que je t'ai dit, tu veux rebondir, tu me le dis après? D'accord. Merci. Après, on peut... Déjà, en attendant que je parle, là, peut-être va te boire un grand verre d'eau. Je t'embête, hein. Mais je bois jamais, en fait. C'est ça le truc. Ouais, vas-y, là. L'eau et moi, c'est... Regarde. Mais, Kelly, vas-y. Regarde, moi, j'en ai un de verre d'eau. Je vais essayer. Mais Kelly, t'aimes pas le Essaye, t'arrêtes un peu, tu le fais. En attendant, comme ça, je vais le boire doucement. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, j'en étais à Aurélie. Donc, Aurélie, tu te rappelles plus ce qu'on a fait avant? On avait fait l'intégrité, tout ça, je crois. Ah, purée. On est loin. Enfin, on était pas... Il y avait un peu de ça, il y avait l'autre réunion, mais même moi, j'ai un peu zappé. Ouais, mais en fait, je me suis rappelé du coup, là, pendant la discussion, là, que juillet, c'était hyper dur, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai oublié. Ah, oui, c'était très dur pour toi, juillet. Alors, dans cet instant, tu as marqué « Waouh, ça a tellement bougé en 6 mois, je suis une nouvelle personne, plus affirmée, plus dynamique, plus vivante.
Les idées et l'inspiration me viennent très facilement. Je me suis fait respecter dans diverses situations qui devenaient étouffantes. J'ai accepté de poser mes limites. Attends, parce que j'ai envie de rire, parce que si tout le monde fait ça, on va venir me tuer bientôt. Les gens de votre entourage, à tous, ils vont venir dire fréquente plus Christelle. Elle me fait chier depuis. Elle me dit non. Attends, pardon, mais ça me fait rire parce que c'est vrai que du coup, ce que je t'ai marqué pour ton fils sur le nouveau groupe, Linda, tu vois l'idée. Christelle, Ouais. Alors j'ai accepté de poser mes limites au risque d'accepter de ne pas être appréciée de l'autre. Ça, c'est un grand pas. Hein. C'était une sensation désagréable, mais c'est normal, j'ai pas l'habitude. OK? Alors, la question dorée. Des idées de rituels au quotidien pour nourrir ma connexion à ma foi hors méditation, yeux fermés. Alors ça, j'ai aimé. Hein. Non, mais en plus, tu sais très bien pourquoi je le dis, mais je l'explique pour les autres. C'est que, waouh, déjà, il y a 4 ans, j'ai découvert une pratique bouddhiste. Et c'est hyper cool, tu rencontres des gens hyper sympas et tout. Mais voilà, faut réciter un mantra matin et soir et ça ne fonctionne pas du tout avec moi. Et là, du coup, ça fait quand même quelques temps que j'ai un peu décroché avec certains rituels. Là, les rituels, ils servent à se connecter à soi. Donc, soit je me dis, bon, je suis déjà connectée, bien. Soit je suis créative et je change un peu tous les jours parce que je me fais chier. En fait, ça m'énerve de répéter toujours les mêmes trucs ou de faire les mêmes rituels ou faire les mêmes habitudes. J'arrive pas. Et donc, Et donc, je sais déjà, tout ce qui est méditation, j'y arrive pas. J'arrive seulement quand je suis en séance avec toi ou quand je fais les oui, quand essentiels avec tu as un toi. rendez-vous, tu vas le faire. Voilà, il y a un rendez-vous, il y a quelqu'un où on fait ça à travers Zoom. C'est hyper cool, la méditation animal totem, par exemple. Mais toute seule en autonomie, j'y arrive pas. Donc après, soit je sais pas, peut-être qu'il faut que j'allume des Non, mais c'est pas que tu n'y bougies. arrives pas, Auré. C'est que c'est pas évident d'aller s'asseoir, dire oh, je vais faire l'animal totem. Excuse-moi. Si Ouais, on veut se balader dans la nature, tu vas dans la nature, tu te balades, il y a un arbre. Que tu fais une méditation une demi-heure parce qu'il y a l'arbre et que tu veux faire la méditation de l'arbre, ça se comprend. Mais... Excuse-moi, mais j'essaie de m'imaginer moi quand je vous parle. C'est pas pour te juger, c'est que j'essaie de me voir, est-ce que moi j'ai envie d'aller faire l'animal totem? Non. Non. J'ai pas envie. Ce que je fais à la limite, c'est que je vais aller dehors, m'allonger au soleil là et faire l'amour avec le soleil. Je vais méditer, je vais me mettre et j'attends que le rayon du soleil rentre dans ma peau. C'est une méditation. Et c'est ça qu'on va faire donc, dans le nouveau groupe, la session où on va apprendre d'autres formes de méditation que je vous montrerai si tu en as envie. Ah bah carrément. Oui. Alors, celle que moi j'aime bien parce qu'il y en a une multitude. Qu'est-ce que je peux te parler En plus, Christophe, tu as posé une question similaire, hein, on va dire. Ouais, complètement, ouais. Alors, Aurélie, toi, le but, c'est quoi? C'est de garder ta foi? C'est ça que j'ai pas compris. Alors, ok, ouais, c'est vrai qu'il faut expliciter ça. Ce que j'aimais bien dans la pratique avec ce groupe bouddhiste, c'est que bon, c'est que je me posais des objectifs. Alors, c'est pas dans le sens pas. C'est juste que c'est envers même à jamais me laisser aller en fait. Pas dans le sens je me force et tout, mais juste. Alors en même temps, quand je suis abonnée à ce groupe-là, ben, ça remplit la fonction, tu vois, et je vois bien qu'une fois par mois, ça suffit. Ah, alors ok, je pense que c'est plus. Et c'est là que je rejoins le débat. C'est plus en fait peut-être des choses pour renforcer ma confiance en la vie en fait. C'est ça en fait que je voudrais. C'est un peu la confiance en la vie. Et du coup, j'ai plus rien en fait pour nourrir cette confiance en la vie. C'est un peu ouh. Tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer de te sentir parce que là. Oh, putain. Ok, Auré, je pense que tu veux me dire un truc. J'ai pas encore fait la traduction. Tu voudrais être tout le temps aligné? Oui, c'est ça, mais sans me faire chier à faire une... Regarde, t'es aligné. Quand tu l'es pas, c'est quand ton mental il se met en route. Ah oui.
Quand tu as l'émotion qui remonte, ton mental est en route. Sans fermer les yeux, tu veux t'aligner. Bah, franchement, hein, Aurélie, voilà, là maintenant, regarde-moi. Tu me regardes bien? Bien, je suis un arbre. Je suis alignée à la terre, au ciel en 1 seconde. Je rigole, mais j'y arrive, c'est. Vas-y, tu t'alignes. C'est mental, hein, Mais sans fermer les yeux à l'intérieur de toi, tu pousses ta conscience en bas à la terre. Alors je le fais pour moi. Je la fais monter. Ok, on va dire Christelle, c'est facile. Non, je viens de le faire. Ça, c'est être aligné. Mais je ne vois. Est-ce que ça t'apporte une confiance en la vie? Tu sais, c'est au quotidien, ça, Aurélie. Alors, il y a plusieurs méditations, en fait. Je vais vous en parler maintenant. Quand on fait l'exercice d'observation, on médite. Quand vous vous observez, il vous arrive un événement, ce qu'elle a dit Kelly. Maintenant, quand il m'arrive un truc, j'essaye de comprendre ce que j'ai à apprendre. Elle a médité. Tiens, là, je suis en train d'observer mon ego. Elle médite. C'est des formes de méditation. Mais vous le faites tout le temps maintenant. Et lire ton mantra, en fait, ce que je pense sentir, c'est que quand tu le lis, ça t'intériorise, c'est ça? L'avantage quand je le faisais, c'est que ça. Ce rituel, qu'est-ce qui te procure? Que tu es en train de chercher à retrouver ça, en fait, c'est ça que tu me dis, je crois. Tu veux retrouver. Je sais. Je me permettais d'entendre ma voix intérieure. Écoutez, mon cœur, ça me permettait de faire. Donc, ta voix intérieure, je crois qu'il y a malheureusement que le silence qui va te permettre de l'entendre. Mais tu peux être silencieuse, les yeux ouverts. Tu peux aller au bord de mer. Tu mets les yeux à mi-clos. Le reflet de l'eau que tu vois, tu n'as pas les yeux fermés, mais tu es obligé d'être dans le silence pour entendre ta voix. Alors après, je te dis ça, mais pas forcément, parce que j'arrive à entendre ma voix intérieure, moi. Mais c'est vrai que mon mental, il ne fonctionne pas. C'est pas que je suis blonde à ce point, mais... Oh, c'est la soirée ce soir, je suis plein de bêtises. C'est à cause de ton apéro, peut-être. Dans ma tête, j'ai pas plein de pensées. Quand je suis dans ce moment-là de ma vie où je me sens en paix, mais ça, c'est le travail aussi sur soi qui fait ça, ben, j'ai des informations tout le temps. Si on est un petit peu, excuse, hein, Kelly, comme Kelly est ce soir dans le stress, où elle a la nounou, le machin, nanana, moi, quand je suis comme ça, mais tu me demandes pas d'informations, hein. Mais ça m'arrive aussi d'être comme ça. D'accord? Là, avant que j'arrive à trouver l'information qui est juste avec tout ce que je suis en train de penser, ben, je vais m'accrocher. Si je suis dans la situation de Kelly, je vais effectivement pas faire l'animal totem, mais m'asseoir et m'intérioriser. Par contre, si je suis comme ce soir, je n'ai pas besoin de me mettre en état méditatif parce que je le suis déjà. Je suis en paix. Là, ça bosse pas. Je suis pas en train de penser aux courses, à la rentrée de ma fille. Enfin, tu vois la différence? Ouais, mais en ce moment, je suis en paix. Oui. Mais normalement, habituellement, je suis plus en mode Kelly toute l'année. C'est ça. Mais là, si tu es en ce moment, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Normalement. Ah, ok, c'est bon. Comme si je me remets en méditation alors que là, j'ai pas besoin. Bon, bah, je pense que c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Ben non, tu n'as pas besoin. Tu peux le faire que quand tu as besoin. C'est comme les essentiels que tu as fait. De faire de temps en temps pour équilibrer sa vibration, c'est bien. Avant d'attendre que tu aies une chute. Pour pas être imprégné des autres qu'il y a autour de toi. Tu vois, par exemple. Mais là, si tu es tranquille et que tu es paisible, des informations, tu les as quand tu veux. Moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de méditer. Et pourtant, il y a juste peut-être 4 ans de ça, quand j'étais encore en train de soigner la maladie. Mais parce que j'avais une maladie, je méditais tous les jours pour maintenir mon taux vibratoire élevé, pour que mon corps puisse se transformer tranquillement et guérir. C'est-à-dire qu'en mettant le taux élevé, lui, il avait le temps, voilà, il n'avait pas d'autres trucs qui viennent sur lui, tu vois encore. Je sais, en fait, dans ta question, tu voudrais que je te donne des rituels quand même, alors avec les yeux ouverts. Ouais, voilà, ou des trucs de sorcière, ce que tu veux, quoi. Pour entendre les messages. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas tant entendre. Ah,
Ouais. Non, mais en fait, j'arrive pas à comprendre. J'ai plein de réponses à donner là, je le sens, mais j'arrive pas à comprendre vraiment ce que tu veux, ce que En tu fait, as envie. je pense que là, en ce moment, ça va, c'est équilibré, mais en fait, j'ai peur à un moment donné de lâcher et de repartir Ah, peut-être dans l'activité ou de ah, faire des mauvais choix, des choses comme ça, tu vois. ah, alors je vais te répondre une grande vérité, ça va t'arriver. Voilà. Bon, ben voilà. Tu es un être humain, Auré. Alors ça t'arrivera peut-être pas comme avant. Mais alors, à un moment donné, par exemple, si on arrête de penser que les gens vont être comme on veut, ben on va bien. Si on pense que la vie, et honnêtement, la vie, elle ne nous donne pas ce qu'on veut, mais voilà, si on pense toujours que la vie va répondre à tout ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. Si on sait qu'elle va pas répondre la vie à tout ce qu'on a envie de vivre, ben ça va mieux. Parce qu'on n'attend rien, on vit, c'est tout. Tu vis là maintenant, t'es paisible, youhou. Demain, ben tu rechutes, et ben tu rechutes. C'est possible. Pas tout de suite. Tu vas pas rechuter pareil. Regarde, Kelly, là, si tu sais pour te montrer l'extérieur, je pense que tu rechutes pas pareil maintenant, où tout le monde là, enfin, maintenant qu'il y a 6 mois. Tu vois plus les choses de la même façon. C'est simplement que tes prochaines expériences où tu vas avoir ce mental peut-être qui va s'agiter parce qu'il faudra de l'énergie pour ça, ou que tu auras ta prochaine colère, c'est encore, mais n'aie surtout pas peur de ça. Parce que tu peux pas l'appréhender de la même façon et qu'elle peut être positive, cette colère. Et là encore, c'est une question de confiance en la vie. Oui, Auré. Et si tu es là, dans ce présent, en train de vivre un moment paisible depuis quelques jours ou quelques semaines, quel dommage de te faire flipper pour la suite qui n'existe pas. On est OK. Tu as vu l'humain comme il est horrible, entre guillemets, hein. Ça va bien et tu penses à demain ou quand ça ira pas, au cas où. Qu'est-ce que je peux faire pour maintenir? Alors, tu veux le maintenir? Fais les chakras de temps en temps, amuse-toi à chanter. Alors, sans fermer les yeux, il y a des exercices de sophro que je pourrais. C'est vrai que je suis sophrologue à la base. Je pourrais faire un atelier sophrologie avec on appelle ça la relaxation dynamique. Mais c'est pareil, c'est utile quand on a un truc, genre un trop plein d'émotions. On a des exercices comme le coup de poing ou le moulin. Enfin, c'est un peu comme le yoga en fait. C'est des exercices qui permettent d'évacuer un stress. Je peux vous les montrer ça lors d'un atelier. Ouais, Ouais, je connais ce qu'on Ouais, c'est vrai. Moi, ça me ouais, saoule. ouais. Je vous le fais, mais moi, j'ai mis le mot sophrologue, mais tu vois, tout ce qui est sophro, c'était. Mais oui, oui, c'est bon, on peut rire parce que c'est des exercices physiques. Donc, moi, je peux le faire. On fait un atelier relaxation dynamique. C'est très sophrologie. C'est autre chose. Ce qu'on va faire, la méditation contemplative, ça j'adore, c'est autre chose. C'est une autre forme. Et en restant les yeux ouverts, quand il t'arrive prochainement quelque chose, si, je sais pas comment dire parce qu'il n'existe pas ton truc, mais en fait, est-ce que tu me demanderais pas là de te donner une clé pour qu'il t'arrive plus jamais rien jusqu'à la fin de tes jours? Parce que là, je me Non, pose sérieusement la question. non, bien sûr que non. Hein? Non, mais non. Non, mais c'est bon, c'est pas mal comme réponse. Mais C'est non, juste, mais Christelle, c'est ne juste, te je n'ai pas culpabilise pas. l'habitude. On n'est pas beaucoup ce soir, Auré. Non, mais Christelle, j'ai pas l'habitude, en fait. Je pense que j'ai pas l'habitude d'être à peu près. Heureuse. Oui, voilà, j'ai pas l'habitude d'être moi, en fait. Voilà, ben voilà. Point. Donc, moi, je veux vraiment que tu te rendes compte là, sans t'auto-flageller pendant 20 jours, hein, Auré, à quel point tu peux être capable de t'auto-saboter. Ouais. Alors, ce qui sera intéressant là, effectivement, par contre, ce serait de méditer ou de demander avant de s'endormir ce soir, voilà, ça c'est une clé sans méditer. Tu vas faire l'exercice, tout le monde, vous pouvez vous en servir. Tiens, là, j'en ai une bonne. Merci. Merci, j'ai une réponse. Youhou. Un petit rituel avant de se coucher. Tu poses ta demande. Tu demandes pour toi en particulier que ce soir, tes peurs sur l'avenir,
ben, que demain matin au réveil, tu l'as plus. Que pendant la nuit, tout ça, c'est libre, c'est libéré. Qu'il y a un soin énergétique pour toi cette nuit qui te libère de la peur. Là. Et demain, tu te lèves comme ça. Tout le monde, vous pouvez demander avant de vous endormir, si vous avez le ventre qui est lisséré, le truc, voilà. De tenter le coup, à demander, vous vous couchez, vous parlez à votre divine présence, à vous dedans, en demandant que le soin soit fait pour vous et que demain matin au réveil, vous êtes libre de ça. C'est un essai. Hein. Normalement, ça fonctionne. Parfois non, mais si ça ne fonctionne pas, il faut se poser des questions. Donc ça, c'est une des clés rituelles. Les yeux, bah, là, carrément fermés. Mais au moins, là, tu t'en fous parce que j'entends aussi ton petit côté où il n'y a pas trop le temps, tu n'as pas trop envie. Après, pour les vraies réponses, c'est le silence qui est le plus important parce que de toute manière, c'est la chose la plus délicieuse dans le chemin spirituel. C'est quand même d'arriver à être dans ce silence, au moins mental, même dans sa journée, parce que c'est des vraies vacances. C'est vraiment merveilleux, quoi. Je vais noter, moi, pour la relaxation dynamique, à faire un truc sur ça. Ça peut être même un bel après-midi, hein, parce que je ne sais pas comment en vidéo on peut faire, mais bon, je vais me le marquer. Là, vous allez me ramener en 2003. C'est un peu... voilà. Je fais ça qu'avec les enfants, en fait. Parce que les enfants, ils aiment bien. Alors, on va regarder les autres questions. Il doit plus en avoir trop, hein, puisque Christophe, en plus, ça doit être toi, là, je pense. T'en peux plus, Kelly? Tu as besoin d'aller dormir? Non, je sais pas, je baille, je sais pas pourquoi. Bah, Ça va. C'est nous. Parce que je me suis pas posée en fait depuis ce matin, excusez-moi. Tu te poses, et puis il y a beaucoup d'énergie, hein, là, Kelly. Hein. Tu le sais que quand on est ensemble, normalement, on a des soins automatiques. Oui, c'est vrai, oui. Moi, je suis trempée, là, vous le voyez, je transpire, j'en peux plus, j'ai chaud, là. C'est très, 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 très dur. Donc, c'est que ça brasse l'énergétique, là. Donc, Christophe, ce soir, je vais te répéter, je crois, une chose que je te répète depuis 6 mois. Je suis désolée. Tu m'appelleras pas mamie, hein. Ou toi, je vais t'appeler papy. Je vais t'appeler papy. Tu peux. Quelles sont donc tes avancées par rapport à ton engagement du mois d'avant ou depuis le début? Je suis plus posée, plus calme. Dès que je sens des tensions venir, j'essaye d'analyser de suite, de relativiser. J'essaie de profiter du moment présent, de programmer moins. Il faut dire que je suis en congé depuis 3 semaines. Bon, on va dire que ça aide, mais bon. Alors, comment tu te sens dans le cheminement maintenant? Beaucoup mieux. Donc, voir ci-dessus. Je n'ai plus les problèmes respiratoires. Par contre, c'est bizarre, mais ça revient un peu à chacune de nos réunions. C'était flagrant la semaine dernière. Alors, là, moi, ce soir, pareil. Une question. On est bien OK que ton problème respiratoire, il était avant que tu commences le groupe. Oui. Donc, il n'y a rien dans ce groupe qui pourrait te faire mal. Mais je t'ai déjà répondu à ça. Quand tu viens dans les soirées comme ça, la vibration, oui, je t'ai répondu. Je ne sais pas s'il y en a qui va s'en rappeler, mais tu verras que je t'ai répondu. Dans le groupe là, comme ce soir, on a quand même beaucoup d'énergie. On est là pour bosser. Donc moi, avant que j'ouvre la session, je prépare notre réunion et il y a quand même des énergies qui sont là pour vous aider. C'est comme ma prière, hein, c'est ma demande. OK, pour qu'on transforme des choses. Et toi, quand tu viens et que tu me parles de ton truc, de ton problème respiratoire, qui se révèle dans le groupe, je t'ai déjà dit, Christophe, est-ce que tu te poses la question si ce n'est pas parce qu'on est en train de te montrer qu'il faut régler quelque chose? Tu as fait un choix de rester dans une pratique pour le moment spirituelle qui reste plus superficielle, que les filles, elles vont en profondeur. Si tu as une problématique physique, que ton corps te fait mal, c'est qu'il est en train de te dire je veux te montrer là quelque chose que tu dois régler au niveau de tes mémoires. Je te l'ai déjà dit ça. Oui, tu m'en as parlé, oui. Voilà. Seulement toi, tu ne le valides pas.
Donc, je te répète la même chose encore. Si ton corps ce soir, il te dit qu'il y a encore, pour moi hein, en tout cas, tu as un truc, donc là, tu as mal où? C'est pas que j'ai mal, c'est que j'ai une oppression. Comme une pression respiratoire. Je suis obligé de respirer un peu plus fort, après ça passe, ça se détend, voilà. Ok. C'est comme si j'avais besoin de bâiller, quoi, en fin de compte. Ça fait un peu le même phénomène. C'est pas une douleur, hein. Non. C'est pas douloureux. Hein. Non, alors ça, je vois ce que c'est. Donc, tu as quelque chose sur toi. Si tu as besoin de bâiller, il y a quelque chose qui doit partir, puisque c'est ce que je fais quand on est en séance ou on fait des soins. Quand on baille, on transforme l'énergie. Il y a quelque chose sur toi, Christophe. Tu as besoin de libérer quelque chose. Et alors, c'est soit là, tu te mets à bailler. Je vais le faire. Non. Moi, je le fais. Et tu t'autorises à l'enlever, soit il faudra un jour, quand tu auras le déclic, venir en séance. Moi, là, je suis honnête avec toi. Je le sais que tu as besoin de travailler en profondeur au moins quelques trucs dans ce que tu m'as parlé les premières fois. Je sais aussi que tu n'as pas envie d'aller retourner dans ces bobos. Je le sais. Mais il y a, à mon avis, un besoin de le faire. Donc, ton corps, tu vas l'observer. Si toutefois, après même, tu vois que ça s'empire, mais si c'est que les réunions, c'est juste le soin, là, on sent, tu vois, ça brasse. Moi, là, je pourrais te l'enlever, on l'a déjà fait, l'exercice. Tu te rappelles, on a déjà fait le soin sur ça. Dans l'instant, ça s'en va, mais ça revient. C'est qu'il y a quelque chose qui est collé là. Et pour l'enlever, moi, je ne peux pas te le faire comme ça. Mais c'est mon opinion, hein, Chris, ok? Oui, non, mais pas de souci. Tu valides pas. J'écoute. Voilà, moi, pour moi, juste ton corps, il est en train de te dire, ouh, s'il te plaît, viens voir ce qu'il y a là. Il y a quelque chose à libérer de toi. C'est vrai que si moi, je ne t'ai pas embêté trop, tu vois, à montrer les schémas, on a travaillé beaucoup dans le mental. Mais là, pour toi, voilà, ce serait cette fois-ci d'aller plus en profondeur, puisque ton corps, il est en train de te le dire à chaque fois. Et en plus, si tu me dis que c'est une sensation de bâiller, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est accroché et qu'il faut enlever. Je veux bien te le faire ainsi, ça passe. J'ai même des rototos et tout, là. Regarde, il y a Aurélie qui bâille comme un tout. Vraiment, hein, tu as un truc sur toi, mais c'est à toi de faire le choix. Si tu penses que... Non, parce qu'on avait fait une séance ensemble. On en a fait une, mais elle était gentille, ta séance. C'était ta première. D'accord. C'est pas une séance... les filles, là, ce qu'elles font, elles Là, toi, bon, avec tout ce que tu m'as parlé, il y aurait quand même des choses à faire, hein, Chris. Mais ce n'est pas une obligation, ce chemin-là, il n'y a pas tout le monde qui a besoin de le prendre. Tu vois, tu es heureux dans ta vie. Si tu vois, tu préfères, voilà, on a travaillé le mental, voilà, apprendre à méditer, c'est ton chemin. Mais là, je suis obligée de te le dire, et la dernière fois où je t'ai fait le soin avec tout le monde se met à bâiller du coup. Donc, normalement, tu es censé aller mieux aussi. Quand je t'ai fait le soin la dernière fois, je te l'ai déjà dit ça. Je peux pas te donner d'autres réponses, c'est la mienne cette fois, d'accord? Et si tu viens en groupe et que ça ressort là, si c'est une envie de bâiller, c'est quelque chose est coincé. De manière, je ne vais pas douter de ce que je raconte là parce que je peux pas. Je peux pas, Chris, désolée. Maintenant, je peux pas douter de moi ce que je te raconte, mais par contre, toi, tu n'as aucune obligation à valider ce que je te dis. Donc, je vais répondre maintenant à ta question. Oui. Comment évoluer dans sa manière de méditer? Alors, évoluer, ça veut dire quoi pour toi? Parce que j'ai eu le cas la semaine dernière où j'ai voulu me faire une méditation, c'était jeudi soir. Et comme ça m'arrive pas à chaque fois, mais de temps en temps, je me suis endormi. Ben c'est bien. Donc après, j'ai essayé de reprendre la méditation, mais c'était, je sais pas, ça avançait pas. C'est laquelle que tu as fait? Enfin, tu en as fait une guidée ou tu as fait quoi? Non, j'ai fait une tout seul sur l'animal totem. Et tu t'es endormi avec l'animal totem? Ouais. Et tu l'as fait tout seul? Oui. Mais après, parfois on dort hein, quand on fait de la méditation. Ouais, le niveau de conscience. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein. Comment? Ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein. Mais oui, mais peut-être tu es fatigué. Parce qu'en fait, il y a une limite. Là, le niveau de conscience, quand on médite,
pour ça que c'est mieux quand c'est guidé au début. Alors, on vous amène dans le niveau, bon, en sophro, c'est sophroliminal, en le niveau alpha, la zone X, on s'en fout, voilà. Là, tu vois, cet état où on est relaxé vibratoirement et qu'on peut travailler. D'ailleurs, je vous le dis, c'est pour cette raison que quand on fait les séances, ça fonctionne. Parce que quand on travaille que le mental, quand on n'est pas dans ce niveau, ça ne libère pas. Ça libère 2 secondes. Hein, c'est tous les exercices mentaux, voilà. Vaut mieux travailler dans ce niveau-là. Donc, toi, tu es là, tu es en train de te relaxer. Tu te mets dans ce niveau de zone alpha, on va dire. Mais en dessous, il y a le sommeil. Tu vois, ça fait une vague comme ça. On rentre, on est réveillé. Avant de s'endormir, on est juste quand on est dans ce niveau-là entre la veille et le sommeil. Et notre conscience, elle fait des petites vagues comme ça, un peu sommeil. En séance, souvent, on le voit. La personne, elle est là, elle me dit « Hop, je reviens, j'étais partie. » Mais non, tu étais endormie. Et ça fait comme ça. D'accord? Et c'est là où on maintient là. Donc, toi, quand tu fais ta médite, en fait, tu vas dans ton truc alpha un moment, et puis, pfiou. Voilà. C'est juste que tu n'as pas réussi à maintenir le niveau égal. Tu vois ce que je veux dire? C'est à fleur. Il n'y a pas grand-chose pour dormir. C'est dommage que je n'ai pas percuté ça parce que là, je n'ai pas le schéma. Ça aussi. Allez, je vais me le noter. J'essaye de vous le trouver. C'est vraiment ça. Hein. L'éveil, on est éveillé, hop, on redescend. On commence à être près de l'endormissement et là, c'est notre niveau à nous. Là, on n'est pas loin. Hop, on chute. Et c'est là où après le dodo, on a le coma aussi. Tu vois, on a le vrai coma. C'est des niveaux de conscience. On a donc le alpha, après il y a le θ, le delta, nanana, et on descend et on descend. Donc toi, en fait, simplement, tu t'endors parce que tu n'arrives pas à rester là dans ce truc linéaire. Pour t'aider, mets-toi une musique. Ah, déjà, tu l'as fait comment? Allongé. Oui. Eh bien, ne la fais plus jamais allongé. C'est pour cette raison qu'on est assis, mon cher Christophe. Pour cette raison, on est assis pour ne pas dormir. Sache-le. D'accord. Ah bon, c'est vrai? Oui. Ah bah sinon, on peut méditer allongé. Moi, quand je reste 4 heures, j'ai mon corps qui fait comme ça des fois. 4 heures? Ah ouais, ça m'est arrivé de rester très longtemps. Avant, maintenant, je ne fais plus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi, je me laisse respirer. Hein. Je fais mes cycles comme j'ai envie. Là, je ne fais plus. Mais oui, je pouvais rester. Ben, après, tu perds le temps. Tu n'es plus là, quoi. Je sais pas, tu es là, tu es assis. Oui. Tu ne sens plus ton corps. Donc, tu n'as même plus mal au bout d'un moment. Et c'est là où, l'autre soir, quand on a parlé des trucs paranormaux, où j'aurais pu rajouter, c'est là, un jour, en faisant une grande méditation comme ça, j'ai eu un éveil du tout et du rien. C'est-à-dire que j'étais dans le meuble, dans mon lit, dans ma table et l'énergie de... Enfin, je voyais vraiment tout en énergétique, ce qu'on appelle le tout, le rien, dans l'amour total, dans cette présence où on a besoin de rien, où on a tout. C'était absolument merveilleux, mais il a fallu que je fasse une longue méditation. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie. C'était vraiment un truc avec des pixels. Il y a tout qui s'est dilaté autour de moi et tout qui est devenu lumière, ce qui fait que je voyais les fantômes, par exemple, les énergies subtiles, c'était tous les... Vous voyez, quand on fait la photo, il y a des petits carrés, là. Eh ben, c'est comme si ça s'écartait au niveau de la densité. Donc, le meuble en bois, ça va être très serré. Et entre, il y a la lumière, c'est dense. Et quand on arrive au subtil, le fantôme, eux, ils ont les petits pixels. Vous comprenez ce que je raconte là? Parce que ça va, il y a plus de lumière entre, si vous voulez. Et donc, cette énergie qu'il y a entre chaque truc de la matière, en fait, c'est le tout et le rien. Et bon, c'est ça qui nous unit. Bon, bref, je vous ferai un dessin parce que je ne sais pas l'expliquer. C'était magnifique. Et donc, en méditant 4 heures comme ça, aligné, où tu ne sens plus ton corps et que tu n'as plus rien, c'est pour ça qu'on est assis. C'est justement pour ne pas dormir et pour accéder à cet espace de silence total. Il n'y a plus rien. Et tu n'as besoin de rien. C'est ça que les bouddhistes, ils parlent d'arriver à cet endroit-là. Alors, ça ne m'est pas arrivé tous les jours, hein, je vous le dis. Hein.
Ok, c'était une expérience qui a dû durer pour moi 30 minutes, maintenant j'en sais rien. Mais c'était de l'extase, c'est un truc, tu es là et waouh, je sais pas, c'est juste amour. Tu es le meuble, mais le meuble il est toi aussi et voilà. Et donc reste assis. C'est la seule clé que je peux te donner. Pour le moment, reste assis. Tu peux t'allonger quand tu le fais en guidé, c'est-à-dire si moi je t'aide ou si la méditation est guidée, qu'il y a une voix tout le temps qui t'emporte. Ouais. Mais quand tu es tout Ben, seul, tiens, l'éveil. voilà. Quand tu es tout seul, tu mets ton petit coussin là, comme j'ai montré dans le protocole, sous tes fesses pour avoir le dos droit, parce que si tu es plié, tu vas avoir mal. Et puis, Kelly, elle fait des allées-venues, elle n'y arrive pas. Et voilà, et comme ça, tu dors pas. Donc, tu réessaies, tu me tiens au courant la prochaine fois. Ouais, ok, ça marche. À mon avis, là, tu t'endors, je vais te mordre de rire. Tu vas arriver avec une bosse. On a fait le tour des questions. Il n'y a plus de Kelly, elle a disparu. Est-ce qu'elle l'a... Ok. Vous avez des questions, vous? Vous voulez rebondir sur un sujet? Quelle heure il est? Moi, je vais juste me reconnecter depuis mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. 22h22. On a fini. Ouais. Non, ça va? Ah, non, moi c'est bon. C'est bon, Chris? Ouais. Ok. Après, donc, il y a plein de formes de méditation. Tu peux trouver sur Internet plein de choses. Nous, on fera encore, suivant les les ateliers comme ça. Là, j'ai voulu en mettre un parce que j'étais bizarrement dans le même mood que vous. Hein. Ça m'a fait halluciner quand j'ai lu que tu me parlais de méditation. Aurélie aussi, elle était là-dessus. Et moi, j'étais en train d'avoir l'idée de faire l'événement sur la méditation contemplative. Je dis, on est vraiment connectés, quoi. Là, ils en ont marre de faire le truc les yeux fermés, ras-le-bol de mes méditations guidées avec l'œil du cyclone. Chris, en ce moment, elle crée plein de choses de ouf. Je ne sais pas ce que je vais vous faire la prochaine, mais j'ai plein d'idées, je fais avec les médites. Voilà, donc vous en avez marre. Et bien, voilà. Ben, je vous ai entendu. J'ai créé l'événement avant que vous me posiez les questions. Voilà. C'est quoi méditation contemplative? Mais si je te le dis, c'est pas en se mettant assis en posture du lotus, tout ça. Je vais pas te répondre, je vais me saboter mon atelier, Chris. Tu nous as tendu la perche, je suis désolé, mais c'est pour te donner maintenant je veux trop savoir. envie. C'est pour te donner trop envie de venir à mon atelier. D'accord. C'est mon travail aussi, un peu de vous motiver. Moi, je l'aime bien. Non, mais c'est un peu mon histoire de salade avec mon orgasme. Ah oui. C'est bon, je vous en dis pas plus. Alors, Linda est pas au courant? Si, j'ai entendu l'histoire. Tu l'as entendu? Ouais. Voilà. C'est Aurélie, c'est à cause d'elle. Pourquoi? Parce que quand ça m'est arrivé, j'étais au téléphone avec Aurélie, d'un coup, on m'entend plus. Et tu l'as acheté où cette salade alors du coup? Au bio. Magasin bio? Je vais à un petit marchand bio où il a les salades des paysans du coin, tu vois. Mais je lui fais une scène quand il n'y en a plus. Il me regarde, il fait, mais qu'est-ce que... Je dis, non, mais elle me... Oh, c'est... Mais vraiment, j'ai eu un truc de ouf avec ma salade. Et voyez, il y a des gens, ils se font chier dans la vie. Quand on commence à goûter la vie, à faire des expériences comme ça, à être curieux de tout, hein, en fait, les sens, quoi, tous ces sens-là, la peau, que vous commencez à être curieux, comme toi, voilà, Linda, tu vas aller voir ton arbre, aller dans la nature, tu as eu un échange, ou tu essayes d'avoir un échange, tu as vu dans l'atelier que tes intuitions, pour le moment, elles ne sont pas toujours justes, mais on s'en fout. On s'en fout. Moi, j'étais contente de croquer cette salade, ça m'a pris dans le nez tous mes sens. C'est comme si j'avais eu un éveil des sens, quoi. Oh. Voilà pourquoi je suis toujours célibataire. Parce que je mange des salades. Excusez-moi.
J'ai enregistré ça, non, mais non. Bon, ça, c'est nos groupes. Pardon, Kelly, t'as loupé quelque chose? Elle n'entend plus, Kelly. T'es plus là? Oh! En tout cas, nous, t'es bloqué. Bon, vous avez d'autres questions, à part des questions qui me sabotent mon atelier? Non, pas pour moi. Ok, Chris. Linda, c'est pas que je veux vous quitter, hein. Moi, je suis bien, vous le voyez, hein, comme d'habitude. Non, pas de question. Ok, toi, Linda, tu me joins dans quelques jours pour me dire où tu en es. Ouais, Mais déjà, ce soir, ça a dû te faire du bien. ouais. Parce que là, si je commence à rigoler, c'est que Ouais. ça brasse l'énergétique. Aurélie, toi, tout va bien? Toi, je Tout va t'appelle, je bien. te joins demain pour Carlos. Ah, super, cool. Parce que j'ai regardé un petit peu aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais voilà, je te dirai demain. C'est dommage qu'il ne vienne pas dans le groupe, Carlos. Dommage qu'il parle pas encore français. On s'en fout. Il devrait venir juste être là. Bon, Pour on aider peut à parler. tester. Ben, juste pour la vibe, il se débrouille, il écoute ce qu'il a écouté. Venir avec toi, voir si ça lui dit. Parce que c'est le message que j'ai reçu. Ah ouais? Ok. C'est bizarre, hein? Ouais, t'as vu? Non, il Bon. dira peut-être non, mais je t'informe demain pour, voilà, puisque ça te concerne lui, pour voilà, ce que tu m'as demandé et ce que j'ai. Donc, ça ne va pas être grand-chose de plus, juste, mais je te rajouterai ce que j'ai à dire sur ça. Cool, merci. Ok. Bon, bah alors on va se laisser. J'aurais voulu attendre Kelly pour lui dire au revoir, mais je vais lui dire par truc. On se revoit quand, là? C'est Bah, pas le dans la 10. première semaine de septembre? Non, c'est le 10 en fait. Ouais, c'est le Le 10, 10. c'est la deuxième. On se revoit le 10. Alors, pour Dans cette 15 soirée, jours. comment? Dans 15 jours, c'est ça? Ah, ne me fais pas compter. Oui, je pense que c'est ça, ouais. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours un jeudi. C'est toujours un jeudi. Oui, c'est Donc, c'est toujours dans un 15 jours. jeudi et ce sera le 10. Donc, c'est dans 15 jours. On va passer la rentrée, là, parce que même pour moi, c'est à fond. Et donc, on fait le petit bilan. Si vous voulez bien préparer un truc, Il je n'y sais a pas de pas, questionnaire, là. je sais pas, vous pouvez m'offrir un cadeau. Je sais pas, moi. Je veux dire, je vous donne mon adresse et tout. Non, je rigole. Non, mais préparez un petit truc de bilan. On C'est moi t'envoie une, qui dois vous offrir des cadeaux. salade. Hein? On t'envoie une salade. Ouais. On va par la poste. Hein. Non, non, vous m'envoyez rien du tout, mais préparez un petit bilan. C'est moi qui devrais vous faire des cadeaux. Hein. Déjà, Aurélie, j'avais prévu de faire un petit cadeau à un de ces quatre. Parce que quand on fait des blagues, voilà, des fois, on a envie. Voilà, des petits cadeaux matériels, des fois, c'est sympa. Entre nous, on est une équipe qui gagne quand même parce que je trouve qu'on finit tous avec le moral. Il y a seulement, et là, je verrai ça avec elle, donc je n'ai pas répondu aux questions des filles qui sont absentes comme Pauline. Il n'y a que Pauline là qui a une chute, mais bon, je sais pourquoi, donc je vais lui donner un petit coup de main. Et voilà, à suivre. Bon, pas de questions, alors on se laisse. Vous allez faire dodo. C'est bon, j'ai répondu bien. Mhm. Oui, oui. Bon, bah alors c'est cool. Je vous fais des bisous. Moi, je vais aller boire un coup. Ok, bah du coup j'en profite pour faire des bisous à Pauline Ah, mais et Aurélie, Karine. tu ne t'es pas couchée tout de suite? Non, Ah ben je vais te joindre alors. Je te fais tu le. m'appelles après. Mais du coup, ouais, je pense que si les filles regardent le replay, ben, et puis même Kelly, voilà. Kelly, Pauline, Karine, bisous. Ouais, surtout que là, c'est les vacances pour tous. Donc bisous tout le monde. Et puis les filles, de toute manière, je vais contacter Pauline pour voir un peu avec elle. Et Kelly, je vais lui dire qu'on a quitté et comme ça, voilà. Et puis Karine, je vais la laisser surtout tranquille parce que quand on est en vacances, on n'a pas besoin de faire la piqûre de rappel. Coucou, on est là. Non. Allez, ciao, passez une bonne nuit. Bonne soirée. Prenez Bisous. soin. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Salut.